Barcelone prépare un retour en grande pompe pour Dani Olmo, leur étoile montante, après une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains. Alors que le Classico approche à grands pas, le club catalan met en place une stratégie minutieuse pour réintégrer progressivement Olmo, avec l'espoir qu'il soit prêt à briller lors de ce match crucial contre le Real Madrid. Les supporters retiennent leur souffle, impatients de voir leur prodige retrouver sa place et apporter son dynamisme à l'équipe. Le FC Barcelone a élaboré un plan minutieux pour le retour de Dani Olmo, visant à maximiser son impact tout en minimisant les risques de rechute. Les dirigeants et le staff médical de Barcelone ont décidé d'adopter une approche prudente pour le retour d'Olmo, afin de garantir sa pleine récupération. Pour éviter toute surcharge physique, Olmo verra son temps de jeu augmenter progressivement, en commençant par des apparitions limitées. Ce match sera une première étape cruciale pour évaluer l'état physique d'Olmo et sa capacité à revenir à la compétition. Cette confrontation de haut niveau permettra à Olmo de retrouver progressivement son rythme et de tester son endurance face à une opposition de qualité. Le Classico étant l'un des matchs les plus importants de la saison, Barcelone espère qu'Olmo sera en pleine forme pour apporter toute son énergie et son talent à l'équipe. Ses performances impressionnantes en début de saison ont montré à quel point il peut être un atout majeur pour Barcelone. Cette blessure a été un coup dur pour l'équipe, qui a dû se passer de ses services pendant plusieurs semaines. Les médecins et les entraîneurs travaillent en étroite collaboration pour s'assurer qu'Olmo ne revienne pas trop tôt et ne risque pas une nouvelle blessure. Le club est convaincu que, une fois pleinement rétabli, Olmo pourra continuer à jouer un rôle clé dans les succès de l'équipe. La présence d'Olmo sur le terrain apporte une dynamique positive et renforce la cohésion de l'équipe. Avec des rencontres cruciales en championnat et en Ligue des Champions, le retour d'Olmo arrive à un moment clé de la saison. Ce match contre le Real Madrid est toujours un moment fort de la saison, et Barcelone veut pouvoir compter sur tous ses atouts. Un plan d'entraînement personnalisé a été mis en place pour s'assurer qu'il retrouve rapidement son meilleur niveau. L'entraîneur de Barcelone supervise de près le processus de réintégration d'Olmo pour s'assurer qu'il soit prêt pour les défis à venir. Les fans de Barcelone sont enthousiastes à l'idée de revoir Olmo jouer et espèrent qu'il pourra rapidement retrouver son meilleur niveau. Avec de nombreux joueurs talentueux dans l'effectif, Olmo sait qu'il doit être à son meilleur pour gagner sa place de titulaire. Barcelone considère Olmo comme un joueur central pour ses projets à long terme et mise beaucoup sur son développement. Des mises à jour fréquentes sont fournies aux médias et aux supporters pour les tenir informés de la progression de sa récupération. Cette approche réfléchie vise à garantir qu'Olmo puisse contribuer pleinement au succès de Barcelone tout en minimisant les risques de rechute. Le retour de Dani Olmo pourrait bien être le coup de pouce dont Barcelone a besoin pour dominer le Classico et relancer sa saison. Avec une stratégie de réintégration soigneusement planifiée, le club catalan mise sur le talent et la détermination d'Olmo pour faire la différence dans les moments décisifs. Les supporters, impatients et pleins d'espoir, attendent de voir leur prodige briller à nouveau sur le terrain, prêts à écrire un nouveau chapitre glorieux de l'histoire du Barça. Le FC Barcelone se prépare à tourner une page douloureuse de son histoire récente. Ansu Fati, autrefois considéré comme le joyau de la couronne catalane, voit sa valeur marchande s'effondrer de manière spectaculaire. En seulement 3 ans, le prodige espagnol est passé de l'éclatante promesse de 80 millions d'euros à une ombre de lui-même, évaluée aujourd'hui à seulement 15 millions d'euros. Alors que le mercato de janvier approche, le club se retrouve à un carrefour crucial, cherchant désespérément à récupérer une partie de l'investissement perdu. Cette situation, marquée par des blessures récurrentes et des performances décevantes, soulève des questions pressantes sur l'avenir de Fati et la stratégie de Barcelone pour redresser la barre. Cependant, nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit normalement, savoir aussi la décision finale, comprendre chaque détail qui ressorte dans cette actualité. Rodeo y la gambeta de Iniesta, no puede Cavani, que pase al que sigue, limpia el camino Iniesta, va el capitán del Barça, corre Neymar Junior, el pase para Neymar, ahí está Neymar, será gol, golazo. La valeur marchande d'Ansu Fati a chuté drastiquement, passant de 80 millions d'euros à seulement 15 millions d'euros. Cette dévaluation rapide est alarmante pour un joueur autrefois considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération. Cette baisse significative suscite des inquiétudes au sein du FC Barcelone. Les dirigeants du club se demandent comment gérer cette situation délicate. Le club évalue actuellement l'avenir de Fati au sein de l'équipe. Des discussions internes sont en cours pour déterminer la meilleure stratégie à adopter. Le jeune attaquant a été confronté à plusieurs blessures ces dernières années. Ces blessures ont non seulement affecté sa forme physique mais aussi sa confiance sur le terrain. Ces blessures ont entravé ses performances sur le terrain. Fati n'a pas pu retrouver le niveau de jeu qui avait fait de lui une étoile montante. Un récent prêt à Brighton n'a pas donné les résultats escomptés. Le club espérait que ce prêt permettrait à Fati de retrouver son meilleur niveau, mais cela n'a pas été le cas. Ce prêt infructueux a contribué à la dévalorisation de Fati. Les performances décevantes à Brighton ont encore diminué sa valeur marchande. Barcelone envisage de nouvelles options pour Fati lors du mercato de janvier. Le club explore différentes possibilités pour gérer cette situation. Sport a révélé que le club étudie la possibilité de vendre Fati.
Cette information a été confirmée par plusieurs sources proches du club. L'objectif est de récupérer une partie de sa valeur marchande. Barcelone espère obtenir une somme raisonnable pour Fati afin de compenser la dévaluation. La situation a laissé le club frustré. Les dirigeants et les supporters sont déçus par l'évolution de la carrière de Fati. Barcelone est impatient de trouver une solution. Le club veut agir rapidement pour éviter une dévaluation encore plus importante. Le club souhaite récupérer autant que possible de la valeur déclinante de Fati. Chaque option est étudiée minutieusement pour maximiser les gains. En 2021, Fati valait 80 millions d'euros. Cette valeur élevée reflétait son immense potentiel et ses performances impressionnantes à l'époque. La dévaluation de Fati a été rapide et préoccupante. En seulement quelques années, sa valeur a chuté de manière spectaculaire. Les blessures ont joué un rôle majeur dans cette dévaluation. Elles ont empêché Fati de jouer régulièrement et de montrer son talent. La performance à Brighton a été décevante. Fati n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe et à retrouver son niveau de jeu. Barcelone pourrait opter pour une vente rapide en janvier. Le club espère trouver un acheteur prêt à investir dans le jeune attaquant. Les fans sont également préoccupés par cette situation. Ils espéraient voir Fati devenir une légende du club, mais les circonstances ont changé. L'avenir d'Ansu Fati au sein du football reste incertain. Sa prochaine destination pourrait déterminer s'il peut relancer sa carrière ou continuer à lutter contre les obstacles. Alors que le FC Barcelone se prépare à prendre une décision cruciale concernant l'avenir d'Ansu Fati, le club et ses supporters sont confrontés à une réalité difficile. La chute vertigineuse de la valeur du jeune prodige, autrefois étoile montante du football mondial, symbolise les défis imprévus et les incertitudes du sport. Le mercato de janvier pourrait bien être le tournant décisif pour Fati, offrant une dernière chance de redorer son blason ou de s'envoler vers de nouveaux horizons. Quoi qu'il en soit, cette saga rappelle que même les talents les plus brillants peuvent vaciller, et que le chemin vers la gloire est souvent semé d'embûches. Le monde du football attend avec impatience de voir quel sera le prochain chapitre de cette histoire captivante. Ajde sad. Zgodan za gorec. Tam potpisak. Hvala. Daj 5. Ajde.